Bonjour Fabien Lehagre. Bonjour Xavier. Alors vous êtes le président de cette association, donc des Américains accidentels. Expliquez-nous qui vous représentez, qui sont ces Américains accidentels? Eh bien, les Américains accidentels sont des personnes qui sont nées sur le sol américain ou qui sont nées en France, d'au moins un parent américain, et qui, à ce titre, ont la nationalité américaine. Le fait est qu'à travers cette nationalité américaine, ils sont soumis à des obligations fiscales aux États-Unis, puisque les États-Unis appliquent une fiscalité sur le droit de la nationalité. Vous êtes plusieurs centaines aujourd'hui dans cette association? Alors, dans l'association, à ce jour, nous sommes 380. Ouais. Elle a été créée en avril 2017. Et donc, elle a vocation à défendre et représenter ces personnes qui, aujourd'hui, se retrouvent discriminées par les banques françaises. Comment est-ce que le fisc américain vous a repéré, vous a identifié? Eh bien, c'est à travers une loi américaine qui a été appliquée en France par les banques françaises qui ont pour obligation de nous identifier et de transmettre nos informations au fisc américain. C'est ce qu'on appelle le FATCA qui a été voté en 2010, Exactement, je crois, aux États-Unis. Tout à fait. Ouais. Le FATCA, qui est une loi que d'ailleurs nous avons contestée en France à travers un recours pour excès de pouvoir que nous avons déposé devant le Conseil d'État, au motif que cet accord n'est pas appliqué de manière réciproque par les États-Unis et au motif que la transmission d'informations nous concernant ne respecte pas le droit français et le droit européen. Donc les États-Unis ont décidé en fait de taxer tous leurs ressortissants, où qu'ils résident, et aucun des membres de votre association n'a de revenus aux États-Unis. Non. Tout à fait. Alors cette législation a toujours existé. La seule différence, c'est qu'à travers donc FATCA, cette législation américaine, eh bien désormais les Américains savent quelles sont les US personnes qui vivent en dehors du territoire américain. Et qu'est-ce qu'ils taxent alors si vous n'avez pas de revenus aux États-Unis? Eh bien en fait, ce que vous payez en France agit comme un crédit d'impôt aux yeux du fisc américain. Dès lors, vous pouvez vous retrouver avec des impôts à payer au fisc américain. J'ai le cas d'une personne qui, lors d'une plus-value réalisée sur sa société, se retrouverait à payer 118 000 euros une plus-value qui n'était pas taxée en France? Exactement. Mais donc les Américains ont considéré comme des revenus? Tout à fait. Voilà. Des revenus aux yeux du fisc américain. Alors j'imagine que vous avez contacté les autorités françaises. Que fait le gouvernement français pour vous? Alors on a fait pas mal de démarches auprès du Parlement et du Sénat. Donc nous avons eu récemment le soutien de la majorité présidentielle, donc le groupe de La République En Marche, qui a envoyé un courrier par le biais de Richard Ferrand à l'attention d'Édouard Philippe, qui est le patron du parti. Exactement. Qui a répondu. Malheureusement, la réponse ne nous satisfait pas tout à fait. C'était quoi la réponse? C'était nous allons poursuivre le dialogue avec les autorités américaines. Voilà. Mais ce que nous souhaitons, c'est vraiment une action diplomatique forte. Il y a également une proposition de résolution qui a été déposée par le député Marc Le Fur et qui a été co-signée par une quarantaine de députés, qui invite le gouvernement à prendre en compte la situation des Américains accidentels et à trouver des solutions nous concernant. Et deux questions brièvement. Des recours en justice sont possibles? Alors il y a un recours qui a été lancé dans le Conseil d'État. Si ce recours ne fonctionne pas, on ira devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et dernière question, vous pourriez renoncer à la nationalité américaine, mais c'est compliqué. Tout à fait, il faut payer. Mais je tiens juste à préciser, donc par rapport à cette proposition de résolution, la Commission des finances va lancer prochainement une mission d'information justement sur la situation des Américains accidentels. Donc ce qui nous laisse espérer que le sujet reste à l'actualité du gouvernement et que des solutions soient apportées à nos problématiques. Merci Fabien Lehagre, on en reparlera sûrement sur TV5 Monde. Merci à vous.